Ok. Je vais dessiner au pinceau en blanc pour enlever le détail. Et là, je peux remonter l'opacité à 100%, bien sûr. Normal 100%. Pour enlever les taches de gris qui restent, qui n'ont pas pu être enlevées facilement par l'outil densité moins. Voilà. Voilà. Tiens, il y a encore un peu de gris là-bas. Je vais revenir avec l'outil densité moins en 10% parce que sinon ça va être trop fort. À peu près. Je sens qu'il y a encore un peu de gris là-bas. Alors, il y a une alternative, c'est de photographier les modèles sur un fond vert aussi. Ça, c'est aussi une solution, le système du fond vert. Mais il faut savoir que Photoshop n'est pas l'outil le plus approprié pour extraire des éléments qui ont été photographiés sur fond vert. Il y a un autre outil qui est meilleur, c'est After Effects. After Effects a plus d'outils pour extraire même des photos fixes, pas nécessairement de la vidéo, des photos fixes sur un fond vert. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais taper ici dans Google Green Key. Pas comme ça. Voilà, donc c'est photographié éventuellement en studio avec un fond vert, mais ça peut être plus petit, il en existe des portables bien sûr. Voilà, ce genre de choses. Après, il faudra décontaminer aussi le personnage photographié parce qu'il y aura des reflets verts sur lui, avec teinte de saturation ciblée pour enlever le vert. Donc le principe, c'est que le personnage ne doit pas porter du vert sur lui, bien sûr. C'est comme Monsieur Météo ou Madame Météo qui présente la météo, il ne faut pas qu'elle ait du vert, sinon ça va devenir transparent. On prend du vert justement pour ça, parce qu'il n'y a pas ça dans la couleur de la peau. Et voilà. Donc les fonds verts, dites-vous bien, ça marche dans Photoshop, on peut extraire des choses qui ont été photographiées sur fond vert, mais ça marche mieux dans After Effects. Okay. Oui, donc After Effects, c'est le logiciel pour les vidéos, dans la suite Adobe en fait. Hein. Vous l'avez, si vous avez la Creative Cloud, vous avez ce logiciel-là qui existe. C'est un des intérêts de la location de toute la suite, c'est que vous avez plein de logiciels dont vous ne vous servez pas. Alors on pourrait dire, mais quel intérêt ? Mais justement, c'est qu'ils sont là, en fait, et ça peut vous pousser à vous dire, tiens, mais ça sert à quoi ? Quitte à l'avoir sur mon disque dur et avoir le droit de l'utiliser et de produire des choses avec, je vais peut-être étudier. Ça peut être un effet motivant d'avoir des logiciels qui sont là. Mais bien sûr, maintenant, personne ne maîtrise toute la Creative Cloud. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui maîtrise à la fois InDesign, After Effects, le HTML, CSS, l'animation... Enfin, tout ce qu'on trouve dans la Creative Suite, il n'y a pas grand monde qui maîtrise ça, en fait. Hein. C'est très, très, très rare, évidemment. Ça. Mais enfin, voilà, ça fait partie du panel de possibilités